L'Afrique représente actuellement la plus petite part des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elle n'est qu'à 3,8%, à mettre en parallèle à la part énorme de la Chine de 23%. Mais le risque climatique demeure un défi pour les progrès actuels et futurs de son développement. Selon une étude de l'Institut Brookings, sur un échantillon de 30 pays africains, les 2 tiers chauffent plus vite que le monde entier. C'est une tendance qui se poursuivra au cours des prochaines décennies. Des experts comme le Dr Mounang disent que le développement et l'intégration des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie seront cruciaux pour équilibrer la protection de l'environnement avec la prospérité économique. 10 millions de jeunes diplômés entrent sur le marché de l'emploi pour rivaliser pour environ 3 millions d'emplois. Dans les 7 prochaines années, environ 250 millions de jeunes vont entrer sur le marché et rivaliseront pour encore moins d'emplois. Donc, pour créer ces emplois, la production agricole ne peut pas être conçue comme un secteur autonome et l'énergie ne peut pas être conçue comme un secteur qui ne produit que de l'énergie à usage domestique. Elle doit être comprise comme une part intégrale d'ajout de valeur à la production agricole. Et cela se passe déjà dans tout le continent aujourd'hui, mais doit être fait à une plus grande échelle. L'adoption par l'Afrique des technologies d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire ou l'éolienne, joue aussi une grande part pour aider le continent à dépasser les anciennes technologies de production d'électricité. L'énergie renouvelable à petite échelle commence à apporter les avantages économiques et sociaux de l'électrification aux communautés rurales. Africa doesn't lack ideas and Africa doesn't lack innovative solutions. What is absent in the continent is lack of incentives. L'Afrique n'aime pas les idées et l'Afrique n'aime pas les solutions innovantes. Ce qui est absent sur le continent, ce sont les incitations. Ce qui est absent sur le continent, c'est un cadre de travail inclusif qui est susceptible de réunir tout le monde ensemble. Ce qui est absent quelquefois, c'est que les institutions qui sont parfois créées ne travaillent pas nécessairement aux fins pour lesquelles elles ont été créées. À l'heure où nous parlons, le continent africain dépense 3 milliards de dollars chaque année pour l'action climatique, contre les 15 milliards de dollars dont le continent a besoin chaque année avant 2020 pour bâtir la résilience climatique et pour s'assurer que le continent est capable de maintenir le climat qui change déjà et affecte l'Afrique. Mais si vous considérez comment ces 3 milliards de dollars sont dépensés par le continent africain, ils sont toujours dépensés dans une approche centrée sur le social. Donc, ce qui doit changer est très crucial pour le continent. C'est que la finance, pour qu'elle soit capable de mettre en œuvre le changement climatique, ne peut pas juste être centrée sur la perspective sociale, mais doit être vue d'une perspective entrepreneuriale et d'investissement. Des pays comme le Ghana, le Maroc, le Kenya et l'Afrique du Sud intègrent à présent les questions de changement climatique dans leur planification de développement national et dans sa mise en place dans différents secteurs. L'Éthiopie a développé une stratégie d'économie verte résiliente au changement climatique et un fonds de finances pour le climat au sein de son ministère des Finances pour l'investissement compatible avec le climat. Des experts disent cependant qu'ultimement, les données seront vitales et la capacité des décideurs politiques de mettre en place et de contrôler effectivement la performance dépendra de la disponibilité, de la rapidité et de la qualité des données.